combattrons cette machine à tromper, même sur les lits d'hôpital, à 95% blessés. Nous combattrons cette machine, chers frères et sœurs, même s'il nous reste une seule goutte de sang, nous l'exploiterons justement pour dégager cette petite. Chers frères et sœurs, ne concerne pas seulement la libération des contemporains. Ces combats concernent aussi les générations futures. Pour qui, nécessairement, je pense avec ma dernière énergie, pour qui ces gens-là, c'est-à-dire les générations futures, oui, les RCC, la dictature, les tchakou, que ces Jacob seraient des souvenirs lointains. Telle est ma conviction qui est aussi la bonne. Telle est mon rêve qui est aussi la bonne. Oui, mon frère et ma soeur, je vous remercie. Je voudrais d'abord partager avec vous une grande nouvelle. Une nouvelle de joie. Un compatriote, un Congolais, vient d'obtenir le prix Nobel de la paix. Il s'agit du docteur Denis Mukwege. Non seulement pour le docteur Mukwege, dont nous connaissons la personnalité, la pertinence de l'action, la profondeur de l'engagement, mais il s'agit aussi d'un grand honneur pour le pays. Voilà pourquoi vous avez eu raison d'applaudir et c'est une information que vous devez porter au plus loin possible lorsque vous quitterez cette salle. Mais pourquoi une campagne contre la machine à voter et le fichier corrompu? Le comité laïque de coordination se fait aujourd'hui le devoir d'assurer le lancement d'une vaste campagne pour décréter la mobilisation générale contre le recours à la machine à voter aux élections du 23 décembre 2018 et contre l'utilisation en l'état du fichier électoral actuel, puisqu'il nécessite des améliorations urgentes pour assurer sa fiabilité en y extirpant tant de millions d'inscrits indésirables. Le CLC a choisi de faire démarrer cette campagne le 7 octobre, date d'importance stratégique, retenue de manière expresse par le calendrier électoral de la CENI pour le démarrage de l'opération d'impression, de conditionnement et de livraison des bulletins de vote, des procès-verbaux et des fiches de résultats, en attendant le déploiement de ces matériaux à partir du 16 novembre prochain vers les sites d'information. Cette tâche de production, de diffusion et de redistribution des documents électoraux est d'importance capitale pour la crédibilité des votes qui vont avoir lieu dans quelques semaines. Raison pour laquelle l'accord de la Saint-Sylvestre avait jugé utile, dans une clause particulière, de recommander à la CENI de sécuriser la circulation des bulletins de vote et de tout matériel électoral sensible. On serait en droit de s'interroger sur les raisons de cette campagne du CLC, puisqu'il ne s'agit pour la CENI que de poursuivre l'application rigoureuse du calendrier électoral qu'elle a elle-même promulgué par sa décision numéro 65 du 5 novembre 2017. C'est que, dans l'entretemps, une initiative audacieuse et unilatérale est intervenue de déclasser les bulletins de vote au profit
d'une certaine machine à voter. Dans ces élections de tous les dangers, combinant 3 scrutins différents, dans ce grand pays qui connaît au quotidien des situations de pénurie énergétique graves, quelle instance irresponsable a pu se permettre de lancer aux Congolais un défi aussi énorme et suicidaire? Qui s'est octroyé le pouvoir de s'écarter de l'application rigoureuse de la loi électorale en vigueur pour oser substituer le bulletin de vote à l'écran tactile? Promulguée le 24 décembre 2017, en effet, la nouvelle loi électorale précise les délais de distribution des bulletins de vote, leur mode d'utilisation et les modalités de leur comptabilisation. Nulle part, il n'est question de vote électronique, qui est d'ailleurs interdit d'utilisation pour les élections en cours. Un document approprié sera mis à votre disposition tout à l'heure concernant les 10 raisons pour dire non à la machine à voter. Même la recommandation de l'accord de la Saint-Sylvestre d'explorer les voies et moyens de rationalisation du système électoral pour réduire les coûts excessifs des élections, du reste adressée non pas à la CENI mais au gouvernement, ne peut justifier une telle initiative audacieuse et unilatérale, car personne n'est au-dessus de la loi. Plus scandaleux encore, aucun consensus ne semble avoir été recherché au préalable pour autoriser un revirement aussi périlleux dans un processus déjà en cours et consentir d'aussi importants décaissements, de surcroît au sujet d'une technologie douteuse dont la RDC servirait de champ d'expérimentation. Le CLC continue à affirmer que ces comportements appellent sanction devant la loi, tant pour les dépenses engagées que pour le péril auquel on continue à soumettre toute une population en hypothéquant son avenir. S'agissant du fichier électoral, on ne peut comprendre que la centrale électorale ne se soit pas empressée, tout à fait cessante, de mettre en œuvre les recommandations de l'audit qu'elle a elle-même commandé auprès de l'OIF pour fiabiliser davantage le fichier actuel. Il en est de même des observations de la Fondation britannique Westminster pour la démocratie qui n'ont été prises en compte que de manière sélective en négligeant les remarques les plus fondamentales. En moins de 80 jours de la date du 23 décembre 2018, la démarche de la CENI, au lieu de se soumettre à l'impératif du retrait de la machine à voter et de révision du fichier électoral, demeure figée sur ses choix initiaux tant décriés. Par son entêtement, elle ne cesse de répandre le venin de la suspicion, épuisant le peu de crédit de confiance que les compétiteurs électoraux lui accordaient encore. Devant une situation aussi grave, le CLC a donc décidé de prendre de l'initiative. En effet, l'expérience a démontré que c'est au prix des efforts du combat pacifique du peuple que le processus électoral a connu jusqu'ici quelques avancées significatives. La campagne que lance le CLC a donc pour objectif de fédérer toutes les énergies populaires disponibles sur base de 2 motivations essentielles. Le caractère spécial des élections en cours et le danger que représente
ces deux impositions. D'une part, ces élections, en contexte de crise aiguë, s'apparentent à un véritable combat de libération nationale contre un système oppressif et dictatorial pour accéder à une ère de normalité démocratique, gage de l'instauration de la paix et du fonctionnement harmonieux des institutions républicaines. L'imposition de la machine à voter et du fichier électoral actuel, objet de tant de controverses et de critiques à l'interne et à l'externe, ne peut être compris que comme une stratégie de planification du chaos, puisqu'elle conduit inexorablement vers des litiges préélectoraux interminables qui ne seraient solubles que par des affrontements ou des répressions à grande échelle. 7 ans de préparation et de prolongation de la préparation de ces élections, on serait évidemment en droit de conclure à l'incompétence et à la mauvaise foi des animateurs de la CENI et celle des pouvoirs publics. Telle est l'optique dans laquelle s'inscrit la présente campagne. Aussi, le CLC invite-t-il toutes les forces vives de la nation et toutes les personnes de bonne volonté à prendre une part active à cette action. À travers les quartiers de nos villes et les villages de notre campagne, pour barrer la route à la tricherie massive qui s'annonce. Cet appel s'adresse ainsi à toutes les organisations, mouvements citoyens, associations de jeunes et de femmes, partis politiques, organisations professionnelles et autres syndicats, jeunes et vieux, hommes et femmes. En conclusion, il n'est pas vain de rappeler que tous ces efforts pour des élections crédibles, garantes de la paix, se situent en droite ligne du combat légué par Patrice Lumumba lui-même, quand il disait, le 30 juin 60, je le cite, « Nous allons lutter ensemble pour établir la justice sociale et faire régner non pas la paix des fusils et des baïonnettes, mais la paix des cœurs et des bonnes volontés, afin de faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. » Fin de citation. Je vous remercie. Que vous voyez est visiblement présentée. La machine à voter ainsi que les fichiers électoraux corrompus sont contenus dans un cercle pour exprimer le verrouillage de ces deux dispositifs. Le nom NON est écrit en rouge pour signifier un danger semblable au feu rouge de la signalisation routière, précisément de la signalisation lumineuse qui oblige les conducteurs à s'arrêter. Dans notre cas, nous demandons à la CENI d'arrêter l'utilisation de ces dispositifs. Ceci sur un faux plan qui représente notre peuple innocent sous un ciel bleu, symbole de la paix à laquelle notre peuple aspire. Je vous remercie. En principe, à partir de demain soir, à la messe du soir, qui vaut la messe de dimanche, ainsi que dimanche, dans toutes les paroisses, on doit pouvoir annoncer cette campagne. Il en sera de même dans les différents mouvements. À partir de maintenant, vous devez annoncer partout cette campagne qui est en cours et dont le lancement a lieu maintenant. À partir du 14, le dimanche 14 octobre, nous allons organiser des conférences inaugurales dans quelques paroisses cibles en fonction
des 3 régions apostoliques. On va organiser des campagnes à travers des conférences pour qu'on puisse lancer dans les 3 régions apostoliques les conférences sur la campagne, c'est-à-dire expliquer à notre peuple pourquoi nous disons non à la machine à voter, pourquoi nous disons non au fichier électoral corrompu. À partir du 15 octobre, donc le lendemain, nous devrons, c'est-à-dire le 15, nous devrons, au niveau des différentes paroisses de la République, afficher les banderoles qui disent non à la machine à voter, non au fichier corrompu. Vous savez que nous n'avons pas que Kinshasa, le territoire national est vaste, même dans les provinces, on va devoir afficher ces banderoles-là. Maintenant, par la suite, nous allons donner l'information régulière à tous les acteurs, c'est-à-dire tous ceux qui participent, les points focaux, les mouvements citoyens, ainsi que les autres partenaires. On va communiquer régulièrement les informations sur l'évolution de la campagne et on va devoir relancer et communiquer l'état d'avancement de la pétition. Nous aurons ensuite des conférences dans les différentes paroisses. Les différentes paroisses devront aussi sensibiliser notre peuple à cette campagne. Pourquoi non à la machine à voter, non au fichier électoral? Ça devra s'étendre à toutes les paroisses. Nous allons ensuite, à une période bien définie, que nous allons convenir ensemble, procéder à l'évaluation. On devra évaluer le processus. Où est-ce que nous sommes arrivés par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés au niveau de la campagne et au niveau de la pétition. Voilà brièvement présenté. Nous allons avoir des campagnes de sensibilisation dans nos paroisses à travers les conférences que vous donnerez, puisque vous êtes au courant. Déjà, au courant de la semaine prochaine, nous allons vous inviter ici pour les modalités pratiques, voir comment est-ce que la formation va se donner, quel va être le contenu qui va être communiqué partout pour éviter des dérapages. Il va y avoir une sorte de formation, entre guillemets, pour savoir quel est le contenu de ce qu'on va communiquer aux différentes paroisses, à notre population. Voilà brièvement présenté comment ça va se faire. La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour convenir ensemble comment on va se déployer sur le terrain pour la réussite de notre campagne. Maintenant, j'ai le devoir de dire le mot d'introduction de la pétition que nous allons devoir tout à l'heure inaugurer de signature. La pétition que nous avons l'honneur de lancer ce jour est une action qui s'inscrit dans le cadre de la grande campagne contre l'utilisation de la machine à voter et du fichier électoral corrompu, tel que le professeur Isidore vient de nous le décrire. En même temps, nous utilisons cette pétition comme une action pacifique, conforme à la philosophie du CLC de la non-violence, et qui sert ainsi de moyen de pression sur les décideurs. Cependant, pour permettre une adhésion responsable à cette action de la pétition, chaque Congolais est tenu à comprendre nettement le bien fondé pour une meilleure appropriation. En effet, depuis que le peuple congolais a pris conscience du danger qui menace le processus en cours par l'usage de la machine à voter non prévue par la loi et du fichier électoral défectueux, des voix ont commencé à s'élever contre ces deux dispositifs. Dès lors, nous assistons aux actions de contestation et de manifestations diverses presque tous les jours, de la part des individualités, de la part des mouvements citoyens, de la part de la société civile, de la part des ONG,
son dernier meeting du 29 septembre 2018 et de certaines grandes figures de la musique congolaise. Sans oublier, bien entendu, la dernière déclaration d'hier de la République à l'issue de leur rencontre avec le président de la centrale électorale. Tout le monde a suivi les déclarations. À la sortie, ils ont présenté 6 préoccupations, parmi lesquelles la préoccupation concernant la non-consensualité de la machine à voter et la préoccupation sur le fichier électoral corrompu. L'objectif de cette pétition que nous lançons aujourd'hui est donc celui de renforcer cette contestation commune en donnant forme à cette expression de la volonté de l'ensemble du peuple congolais. C'est exprimé de manière isolée, mais maintenant nous voulons en faire une revendication commune. Nous terminons ces petits mots en faisant valoir la base légale de la pétition. Car, comme vous le savez, la pétition est un droit constitutionnel consacré par l'article 27. Cet article stipule, je cite, « Tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui répond à les 3 mots. Nul ne peut donc faire l'objet de crimination sous quelque forme que ce soit pour avoir pris pareille initiative. Pas un crime, c'est un droit constitutionnel. Dans le cas qui nous concerne, la pétition est adressée directement à l'autorité compétente qui est la CENI, avec des ampliations aux autres organes de décision. Nous informons par la même occasion toute la population congolaise que cette pétition va s'étendre à la ville de Kinshasa, aux différentes provinces, ainsi qu'à la diaspora. Un site internet sera disponible à cet effet. Pour marquer le démarrage officiel et solennel de cette pétition, nous invitons les membres du CRC et tous ses partenaires qui sont ici présents dans la salle à venir procéder à la signature de la pétition contre l'usage de la machine à voter et du fichier électoral corrompu. Nous avons ainsi lancé l'opération de la pétition. Je vous remercie.